Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la facturation électronique par Cegid RPFlex. Alors, je vais commencer par me présenter, Gabrielle Brock. Donc, je travaille pour Appsia, qui est donc un intégrateur, entre autres, de Cegid XRPFlex, donc le logiciel de la marque Cegid. Et j'interviens donc à la fois en tant que chef de projet et dans la partie plutôt avant-vente pour parler des nouvelles fonctionnalités et puis pour discuter avec vous des projets que vous pourriez avoir. Je te Très passe bien. la main. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Jean Courgeot, je suis consultant avant-vente chez Cegid et j'accompagne justement Gabriel, Appsia et nos partenaires donc sur les projets et sur cette présentation en particulier de réforme facture électronique et de l'offre dans Cegid XRPFlex. Alors, ce webinaire va se dérouler, je dirais, en deux grands temps. Une première partie où je vais vous expliquer le contexte général de la réforme, puis on ira et on donnera la part belle à la partie démonstration pour que vous voyez dans l'outil la plateforme agréée Cegid en action. Et ce que l'on vous propose, c'est d'utiliser le chat donc, qui est à votre disposition pour nous faire part de tous vos commentaires et questions. Nous y répondrons à la fin de la session. Donc, sans plus attendre, je vais rentrer donc, dans le détail de ce webinaire avec une première slide sur la partie planning. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes dates phares pour cette réforme de la facturation électronique. La première, c'est celle du 1er septembre 2026, où toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vont être en obligation de réceptionner ces factures dématérialisées. Et la deuxième date, c'est septembre 2027, où cette fois-ci, toutes les entreprises seront dans l'obligation de pouvoir également émettre. Les plus grandes entreprises ont déjà l'obligation d'émettre à partir de septembre 2026. Donc, ce sera effectivement la grande date pour beaucoup d'entreprises. Si maintenant on se parle de la réforme chez Cegid, donc on a eu de la part de l'État les différents cas et le cahier des charges donc, que doit remplir à la fois l'opérateur de dématérialisation et la plateforme agréée Cegid. Donc ils ont été travaillés et à partir du coup de ce printemps, on aura donc à disposition un premier élément de test pour pouvoir vous montrer, mais également que vous preniez en main le sujet dans vos entreprises. Donc, on se situe pour l'instant au niveau de la réforme avec encore du temps devant nous, mais c'est le moment de commencer à préparer vos plateformes et vos bases en interne. Donc là, c'est le travail qu'on peut déjà initier sur comment rétiser les bases, comment également se préparer pour faire le choix à cette plateforme agréée. Et du coup, la réponse de Cegid donc, sera disponible dès début 2026 si vous faites le choix de cette plateforme. Quelques éléments aussi de vocabulaire, puisqu'il y a 3 grands éléments dans cette réforme de la facturation électronique. Le premier élément, c'est la partie OD, donc opérateur de dématérialisation, qui est finalement l'outil qui vous permettra de faire la traduction, donc que ce soit de votre outil pour traduire en version électronique ou pour traduire à l'inverse d'une version électronique à la version comprise par votre outil. Donc cet opérateur de dématérialisation fait partie de l'offre Cegid. Il est complété par ce qui auparavant s'appelait la PDP, donc plateforme plateforme agréée aujourd'hui, donc PA. Cette plateforme agréée, c'est finalement le lien avec l'extérieur. C'est ce qui vous permet de recevoir et d'émettre ces éléments qui auront été dématérialisés par l'outil opérateur de dématérialisation. Et le troisième volet donc, de cette réforme, c'est finalement la partie transmission à l'État avec la notion de dépôt des informations que vous transmettez via l'APA directement sur les annuaires de l'État. Quelques éléments également sur la proposition de valeur de Cegid. Donc,
dans Cegid et en particulier dans l'outil Cegid XRP Flex, on va retrouver donc tous les éléments mentionnés précédemment de cette réforme. Donc, au niveau de l'outil, on va retrouver l'opérateur de dématérialisation et la gestion des reporting vis-à-vis de l'État. Et au niveau de la PDP ou PA dans le vocabulaire utilisé dorénavant, on va retrouver tout ce qui est la gestion du coup de ces flux vis-à-vis de vos clients, de vos fournisseurs et les éléments d'archivage, de contrôle que vous allez pouvoir positionner pour être en maîtrise des flux que vous émettez et recevez. On va maintenant s'intéresser à deux cas. Le premier cas qui est celui où on va avoir une facture sortante. Donc, c'est vous qui êtes auteur de cette facture dématérialisée. Donc, l'outil Cegid et l'opérateur de dématérialisation vont produire des factures avec un format dit facture X. Donc, c'est le format homologué par l'État qu'a choisi Cegid pour émettre ces factures de manière dématérialisée. Cette facture que vous émettez au sein de votre système transite par cette PA et est envoyée donc à votre client. En parallèle, un fichier est déposé au niveau de l'annuaire de l'État pour avoir la traçabilité au niveau fiscal. Je passe maintenant au deuxième cas de figure qui est une facture entrante. Cette fois-ci, donc, c'est votre fournisseur qui fait le choix et au niveau de sa plateforme des formats qu'il va utiliser. Donc, il y en a 3 qui sont homologués. L'APA de Cegid va réceptionner ces informations et va les transmettre à votre outil. Donc, l'APA de Cegid est en capacité de comprendre tous les formats et va les traduire dans votre outil pour que vous ayez l'élément à disposition dans votre comptabilité. Et de même, l'APA se charge, encore une fois, de transmettre l'information à l'administration fiscale. Gabriel, on pourrait compléter à la fois sur les flux sortants et sur les flux entrants que la PA Cegid, en fait, ou la ex-PDP Cegid, pourrait se positionner et également fonctionner avec, j'allais dire de manière indirecte, avec les outils métiers de facturation de clients qui ne seraient pas Cegid, puisque dans Cegid XRP Flex, on verra un peu tout à l'heure, on est en mesure de récupérer l'objet facture, en fait, pour justement régénérer cette facture avec l'outil XRP Flex, de manière à communiquer à l'APA cette facture au format structuré facture X, et de répondre, peut-être même de se substituer à une fonctionnalité que l'ERP métier ne pourrait gérer, par exemple. Alors, évidemment, ça nécessite quand même une analyse, et c'est sous réserve aussi de la gestion des cas d'usage, puisque vous savez que les normes AFNOR, en fait, prévoient une petite quarantaine, on va dire comme ça, de cas d'usage qui nécessitent effectivement d'être vérifiés dans chaque entreprise. Et autant vous avez effectivement ce travail effectué sur vos bases pour nettoyer ces bases, éviter les doublonnages, syrétiser les comptes, mais également peut-être élaborer déjà cette liste des cas d'usage que vous avez répertoriés ou que vous devrez répertorier dans votre ERP. Et auquel cas, effectivement, on pourrait être en mesure de suppléer votre ERP, ne serait-ce que pour les factures interco, qui souvent été faites en parallèle de ces outils métiers parce que le paramétrage était un peu fort. Eh bien, on pourrait, au lieu de les faire sur Excel, on n'aura plus le droit, donc les prendre en charge par l'outil XRP Flex de manière à les communiquer. De la même manière, du côté flux entrant, alors évidemment, l'APA recevrait le flux facture X, enfin, le flux qu'elle transforme en facture X à destination de la compta Cegid XRP Flex, qui pourrait retransmettre en fait la facture d'achat vers le RP métier pour les besoins de rapprochement avec une commande, si bien sûr le RP métier le gère aussi, évidemment. Voilà. Merci pour ça. C'est une bonne transition puisque du coup, on va passer maintenant à la partie démonstration. Donc, voir comment, avec l'exemple de Cegid XRP Flex pour la partie outils, on peut également vous montrer le lien avec la partie plateforme agréée et que vous puissiez voir en action la solution proposée par Cegid pour cette réforme de la facturation électronique. Exactement. Donc, on va essayer d'illustrer ce que Gabriel vient de nous montrer schématiquement sur ces slides, à savoir un flux sortant qui va effectivement engendrer l'arrivée d'un flux entrant dans l'autre
dans l'autre catégorie, c'est-à-dire chez l'acheteur. Donc, je vais partager mon écran complet, voilà, et je vais donc ouvrir la solution XRP Flex. Donc, c'est une solution, comme on peut le voir ici, sur laquelle il est nécessaire d'avoir une connexion Internet. C'est une solution full web. Elle est hébergée également en mode SaaS au passage. Et de cette connexion, eh bien, on retrouve la page d'accueil dans laquelle je vais me connecter avec ici, on a un peu gagné du temps sur la présentation, mais globalement, cette connexion s'opère en SSO avec un système de CJ de account qui permet justement de piloter cette connexion unique. On arrive sur une page d'accueil, en fait, qui représente finalement sur la partie gauche l'ensemble des menus fonctionnels de votre ERP. Au passage, c'est un ERP qui peut être complet et qui ne gère pas uniquement de la comptabilité ou des comptabilités, générale, auxiliaire, analytique et budgétaire, mais on le voit, toute une panoplie d'outils également qui viennent compléter justement cette offre ERP du module distribution qui permet de gérer des achats, des ventes et des stocks. Et donc, au lieu de commencer un flux direct, ce que l'on va vous montrer cet après-midi, on aurait pu démarrer effectivement en passant une commande fournisseur ou une commande client et engendrer tout ce flux O2C ou P2P que l'on connaît aussi sous ces petits acronymes. On revoit également une gestion d'affaires pour compléter la compta, une gestion d'immobilisation. Enfin bref, vous le voyez, une panoplie complète, une suite fonctionnelle complète qui fonctionne là aussi sur un seul et même noyau, sur une base unique de données et où les flux, effectivement, vont naviguer sans interface pour finalement se dénouer en comptabilité. Sur le plan de la réforme de la facture électronique, on va être exactement dans le même procédé, le même processus de gestion. La facture qui va être émise par la société facture sortante ici, à destination de son acheteur, donc de son client, qui s'appelle facture entrante, pour simplifier un peu les débats, globalement, eh bien, va être véhiculée vers cet acheteur, mais va aussi se transformer en comptabilité par une écriture comptable. L'outil XRP Flex est également doté, vous le voyez ici, d'une page d'accueil avec des tableaux de bord entièrement personnalisables. Ces tableaux de bord, ils sont nombreux. On aurait pu associer un tableau de bord lié à une production comptable complète avec DAF, le pilotage des créances clients, des séances fournisseurs, enfin vraiment revenir sur des prérogatives quotidiennes de l'application comptable. J'aurais dû le lancer avant, ou au contraire garder en fait le périmètre de mes tableaux de bord qui sont directement en lien avec les cycles de vie de l'application, puisque comme nous l'a informé Gabriel, la réforme de la facture électronique, ce sont 3 piliers, c'est le e-invoicing, donc tous les échanges entre sociétés françaises soumises à la TVA, le e-reporting, donc pour tous les échanges des données de transactions et de paiement qui vont effectivement être véhiculés vers l'administration fiscale, et puis pour gérer la TVA au passage, parce que c'est un des enjeux majeurs de la réforme. Et puis, il y a également le troisième pilier, c'est la gestion des cycles de vie que l'on voit ici apparaître et sur lequel, finalement, on pourrait se baser pour piloter un petit peu sa trésorerie, son cash, en quelque sorte, puisque une facture qui aura été approuvée par son client, eh bien, nécessairement, enfin, pas nécessairement, mais en tout cas avec de grosses sécurités, que cette facture sera payée. Et on obtient cette information qui n'existait pas forcément avant, puisque avant on envoyait une facture à son client, un PDF au mieux, et puis on espérait qu'à la date d'échéance, effectivement, son client paye la facture. Sinon, on le relançait, évidemment. Là, d'emblée, au fur et à mesure du traitement de la facture par votre client, grâce à ce cycle de vie qui va être véhiculé justement par la plateforme agréée et par l'OD Cegid, eh bien, l'utilisateur aura immédiatement l'information et pourra éventuellement en tirer des conclusions, des prévisions budgétaires, grâce justement à ce que l'on voit ici. Voilà. Voire même calculer des montants en fonction justement de ces différents cycles de vie qui apparaissent ici, et vous allez le voir, ils vont également apparaître au fur et à mesure de la présentation. Si donc je pars au début de l'histoire, en quelque sorte, où je vais créer une facture, donc je suis facture sortante ici, et je vais saisir une nouvelle facture de vente dans mon ERP XRP Flex. Donc là, on arrive sur un formulaire de saisie d'une facture de vente, tout ce qu'il y a d'assez classique finalement. On retrouve les différents types de pièces commerciales, un compteur qui va me permettre d'incrémenter des numéros de factures évidemment personnalisables,
des dates de périodes qui sont contrôlées par rapport aux périodes ouvertes dans le module finance, évidemment. Une référence comptable ici, ou de référence de facture. Alors, je mets une référence histoire aussi de la retrouver plus facilement et de la suivre dans tout le cheminement qui va être le nôtre à cet instant. Voilà, on va facturer notre client FEE, facture entrante, ici, que je retrouve dans un référentiel, toujours sur mon formulaire, sur lequel je peux accéder, alors avec effectivement des recherches multicritères, des moteurs de recherche permettant de faciliter la recherche dans son référentiel sur tous ces éléments. Ce fournisseur, ce client, pardon, porte un certain nombre d'éléments standards qui, de par son paramétrage, va en plus automatiser un peu plus encore la saisie comptable. On parle de conditions de règlement, de devises, modifiables ou pas, on parle de conditions de date d'échéance, de date d'escompte, de gestion d'affaires, même puisqu'on pourrait porter en en-tête de pièce une relation avec un projet, une affaire, donc pour calculer la rentabilité du projet, eh bien, ce module-là est vraiment destiné à cela. Et puis, on voit également une information qui apparaît tout de suite et qui est là directement en lien avec la facturation électronique, cette notion de maille d'adressage auquel, effectivement, le client va vous demander d'envoyer la facture. Cette maille d'adressage, elle peut être au niveau du SIREN, elle peut être au niveau du SIRET, d'un code routage particulier, voire même d'un code suffixe. Eh bien, cette information qui sera effectivement véhiculée là aussi par l'annuaire, informée par le client, viendra jusque chez vous, en quelque sorte, dans votre référentiel client ici, puisque si je remonte depuis ma saisie ici de facture à ce référentiel, dans une fenêtre ici complémentaire, on voit en fait différents onglets. Alors, dans le premier onglet ici, par exemple, livraison, enfin, vous reconnaissez sinon le fonctionnement d'une fiche client assez classique, mais dans l'onglet livraison, par exemple, vous avez tout de suite aussi l'identification de la nature du tiers avec lequel vous travaillez. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise B2B, une entreprise B2B internationale, d'un particulier ou d'une société établissement public, puisque effectivement le tuyau, j'allais dire, d'envoi d'émissions ne sera pas tout à fait le même et on aura besoin effectivement d'identifier à tout prix cette information. Et puis, en matière de maille d'adressage, vous avez effectivement un onglet ici qui permettra de référencer l'ensemble des mailles d'adressage possibles de votre client, avec une maille, bien sûr, par défaut. Et c'est cette maille qui devra forcément être indiquée sous motif, en cas de problème, effectivement, de refus de facture, évidemment, par votre client. Une fois que tous ces paramétrages sont réalisés, effectivement, ça nécessitera une petite phase d'adaptation au départ, en effet. Eh bien, on peut créer sa facture. Et pour un utilisateur qui crée déjà des factures dans XRP Flex, que ce soit sous le régime de la réforme facture électronique ou sous le régime actuel, finalement, il n'y a aucun changement, finalement, dans sa manière de procéder. Ici, on retrouve son référentiel article. Donc, il va pouvoir appeler toute sa liste d'articles stockés, non stockés, de frais généraux ou de charges de prestations de métier. Ici, on va facturer quelques prestations de services sous forme de l'article audit, peu importe. On retrouve la possibilité de mettre un libellé particulier, une quantité, donc on va facturer 3 jours d'audit. L'article porte un certain nombre d'informations, là aussi, pour automatiser et la constitution de cette facture et la comptabilisation, comme par exemple la TVA sur le régime d'exigibilité, comme des tarifs, comme on voit ici par exemple, 1 200 € un prix unitaire. Donc c'est que du paramétrage par défaut, évidemment, que l'on peut encore modifier et donc faire profiter ici tout d'un coup d'une petite ristourne à son client. Alors bien sûr, vous avez aussi toute la procédure et le process de métier de négoce de gestion commerciale avec des codes remises qu'on ne va pas activer tout de suite, mais qui devra effectivement être pris en compte. Vous voyez, l'article porte également un compte comptable. Je vous le montre à cet instant-là. Pour l'opérateur de facturation, ce n'est pas forcément une obligation. Le paramétrage, lui, reste complètement inhérent, transparent, peut être transparent, évidemment, ou au contraire modifiable de la même manière. Comme pour l'analytique, en effet, vous avez une structure analytique que vous pouvez structurer sur plusieurs axes selon vos organisations personnelles et profiter dans ce référentiel qui, au passage, est un référentiel multisociété. On est sur facture sortante, on verra tout à l'heure qu'on passera sur facture entrante. Eh bien, ce référentiel peut être partagé également dans l'ensemble des sociétés. Bref, on va s'arrêter sur cette facture-là, mais on va valider en fait cette facture, ou en tout cas la soumettre à approbation par le moteur de workflow au passage. Il est possible également de définir des circuits d'approbation sur cette facturation directe. Après toutes ces phases de vérification, on intègre la facture
ici, intégrer la facture, ça veut dire la valider finalement pour la comptabiliser et on va le voir, la soumettre. Alors, seul ou avec énormément de factures de la journée établies dans une période d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Et là, évidemment, voilà, j'ai un petit coup de mou du réseau, mais peu importe. Et donc, je retrouve effectivement ici cette facture qui maintenant a pris un statut, non pas un statut au sens facture électronique, mais vraiment un statut du cycle de vie dans la gestion, du processus de gestion, puisque vous verrez, en fait, dans les factures, Cegid XRP Flex, même bien avant l'arrivée de la facture électronique, proposait différents statuts pour indiquer le jalon, le niveau, la situation de la facture. Facture en mode brouillon, en train d'être saisie, facture ouverte, elle est comptabilisée mais elle reste en attente de paiement, facture en attente d'approbation. Voilà, toutes ces étapes-là, en fait, sont définies et permettent de donner à l'utilisateur l'état de lieu, finalement, de la pièce auquel il a besoin de se référer. Cette facture, elle a été émise, donc elle a été comptabilisée, et donc elle a généré une écriture comptable aussi, de manière transparente là aussi. Alors, transparente entre guillemets, puisqu'on a vu les comptes comptables, on a vu l'analytique, il y avait la TVA, mais voilà, on n'a pas saisi dans un journal de vente une écriture comptable, c'est l'objet facture qui a transformé, de par tout le paramétrage qu'on a évoqué, cette écriture comptable. Très bien, là on est dans du classique. La phase 2, en fait, de l'opérateur de dématérialisation dont on parle, et en particulier Cegid. Donc, on a effectivement créé cet écran, développé cet écran dans l'application et dans la solution XRP Flex, qui permet de retrouver alors tous les enregistrements, les factures entrantes, enfin les factures entrantes sortantes, en l'occurrence, et ici, une action pour envoyer les factures électroniques au format structuré attendu, donc en l'occurrence FactureX, vers Mapea, vers la plateforme agréée Cegid. Alors là, ici, on va le faire manuellement. On retrouve ma facture 13 novembre ici. On va sélectionner cette facture, mais vous voyez que les boutons d'action pourraient me permettre de prendre tout en même temps, de ne sélectionner que quelques parties, quelques factures ici, voire même, évidemment, d'automatiser ce process d'envoi par le planificateur de tâches qui permettra d'organiser justement sur un calendrier, ici, les tâches que vous souhaitez effectuer à la fréquence que vous souhaiterez effectuer, c'est-à-dire quotidien, tous les jours, à telle heure, etc. Et donc, de partir comme ça sur des automatismes pour expédier cette facture vers Mapea. Là, je le fais manuellement pour les besoins de la présentation, mais vous voyez que ce bouton, effectivement, de planificateur de tâches, et cet outil existe en standard dans l'application. Donc là, la facture est en cours d'envoi. Et donc, on va aller voir, puisqu'on a la chance aussi de gérer la société facture entrante, eh bien d'aller voir ce qui se passe chez la facture entrante. Voilà. Alors, on peut aussi quand même aller vérifier tout de suite que ma facture qu'on vient d'émettre ici, à l'instant, a bien été expédiée, en fait. Donc, c'est si je reviens sur ma facture ici, vous voyez, JCO 13 novembre, en fait, déjà, premièrement, on retrouve ici l'icône matérialisant, en fait, la génération de ce facture X. Donc, ce facture X, si je l'exporte ici sur mon lecteur, mon navigateur PDF, on voit finalement que le facture X, il tient ses promesses, puisque le facture X, c'est à la fois un visuel disponible pour l'utilisateur et l'œil humain. On voit exactement ce qu'on a facturé et ce que le client va recevoir, finalement. Et puis aussi, bien sûr, qui encapsule ce fameux fichier XML qui répond aux balises, à toutes les structures du fichier attendu par la réforme de facture électronique et donc la communication avec les outils de la DGFiP. Très bien. Donc, je reviens sur ma facture, on ferme le PDF, enfin, le facture X, pardon, qui n'est pas un PDF. Donc, vous voyez qu'il est même accessible dès ici, pour retrouver justement du côté de ma facture, si je re-rentre dans cette facture, déjà les premiers effets quelque part de cette réforme facture électronique, de ce cycle de vie qui sont intégrés directement dans l'application. On voit par exemple ici que ma facture, ici sur le formulaire, s'est agrémentée de certaines informations, comme justement cet historique qui va me dérouler en fait pour l'opérateur qui a fait la facture, ou pour tout utilisateur qui aura les droits, mais évidemment de vérifier tout ce qui s'est déjà passé en termes de cycle de vie, en termes d'étapes, au sens de la réforme facture électronique et au sens du processus de gestion également. Donc là, on sait quoi? On sait simplement que ma facture a été mise à disposition de la plateforme agréée de mon client. Donc, pour ce faire, je vais donc rentrer du côté fournisseur et surtout rentrer du côté
facture entrante. Donc là, je mets ma casquette de l'acheteur finalement, et de la même manière qu'on retrouve un écran spécifiquement créé pour la référence facture électronique qui s'appelle facture sortante, ben là, je retrouve facture électronique entrante. De la même manière, je vais retrouver ce planificateur de tâches qui me permettra d'automatiser l'arrivée de ces factures à valider ou des factures que vous auriez refusées par le passé, évidemment. Et je vais pouvoir charger ici manuellement, bien sûr, les factures X qui ont été émises par l'ensemble de mes fournisseurs sur ma plateforme agréée. Donc là, on vient de se connecter à la plateforme agréée. On voit déjà effectivement un premier niveau, on va le laisser terminer, mais on voit bien qu'on récupère ma facture du 13 novembre. Bon, j'ai un petit message, effectivement, qui n'est pas bloquant, mais de développement ici, et dans lequel je retrouve de la même manière aussi que si j'avais ouvert en fait mon outil de dématérialisation de facture fournisseur, OCR, Ladrad, vous avez peut-être déjà ces outils chez vous. Eh bien, en fait, là, même sans cet outil-là, vous voyez qu'on retrouve le visuel, le lisible, en fait, du facture X d'un côté et la traduction comptable, l'interprétation de ce facture X de par, justement, toutes les informations. Ce facture X, il va également amener à évoluer en termes de format, pour aller jusqu'au format extended qui lira également les articles, évidemment, et qui permettra d'être encore un peu plus complet et de procéder dans la prochaine version au rapprochement avec les commandes que je pourrai gérer grâce à mon module achat d'XRP Flex, évidemment. Bon, là, on l'a fait en facture directe, donc il n'y a pas de rapprochement avec une commande, évidemment. Cet écran, c'est un écran, là aussi, donc de SaaS, donc développé pour et par l'OD, finalement, pour accepter ou refuser la facture. Alors, vous aurez des motifs, bien sûr, de refus de facture, la maille de routage et tout un tas d'éléments importants, effectivement. Mais si cette facture vous semble correcte en termes de construction, d'adressage, de TVA, etc., et qu'elle est bien pour vous, en plus, eh bien, vous pouvez accepter cette facture. Le fait d'accepter la facture fait exactement la même chose que si je l'avais saisie ou si je l'avais lue par une interprétation OCR de cette facture. Donc là, forcément, on vide le SAS de la facture que l'on vient de traiter. Et si je me positionne du côté, cette fois-ci, facture fournisseur, eh bien, on voit un nouvel élément qui est arrivé, qui est en mode brouillon d'ailleurs. La facture, c'est celle-ci, la mienne, en fait, la JCO 13 novembre, ici. Et je retrouve ces notions de statut. Alors, statut supprimé, le nom n'est pas très bon. C'est statut tout court, en fait. Et vous voyez que ce statut peut prendre différentes valeurs. Ouvert, là aussi, la facture a été comptabilisée et elle est en attente d'un paiement. Brouillon, elle est en construction et on peut à tout moment venir la compléter peut-être par des notions d'analytique, compléter par un compte comptable qui serait un peu différent et dont le paramétrage n'aurait pas été correctement paramétré, pardon. Et on retrouve également sur ce formulaire de facture d'achat fournisseur la matérialisation de ces fameux statuts cycle de vie de la réforme facture électronique, ici avec la mise à disposition. Donc on peut actualiser évidemment les statuts au fur et à mesure de manière manuelle, ou là aussi en finalement la plateforme agréée. On voit que le statut est passé en prise en charge, donc j'informe mon fournisseur que je viens de prendre en charge sa facture. Ça ne veut pas dire que je vais la payer tout de suite ou que je vais la traiter tout de suite, mais au moins je la prends en charge. Donc lui, déjà, il est rassuré parce qu'il sait que j'ai reçu sa facture. On ne pourra plus dire oui, je ne voulais pas payer parce que je ne l'ai pas reçu. Non, là, on vient d'acter le fait d'avoir reçu sa facture. Donc ça aussi, c'est aussi un enjeu important de la réforme, c'est de simplifier peut-être aussi la relation commerciale et donc certainement de faciliter aussi le recouvrement des factures du côté relance qui forcément partait un peu dans l'inconnu au bout d'un moment. Donc ce statut brouillon, on peut le faire évoluer là aussi par les cycles et les jalons du workflow standard de CGXRP Flex jusqu'à intégrer en comptabilité, c'est-à-dire comptabiliser mon flux, donc après, bien sûr, des procédures d'approbation ou de rapprochement avec les commandes, comme on le disait tout à l'heure, et de retrouver comme ça ici mon écriture comptable d'achat qui s'est matérialisée. Et là, on a même un petit souci sur la TVA dans mon paramétrage, mais peu importe, en fait, on a comptabilisé cette facture. Autre élément important,
c'est que ce cycle de vie, on les verra juste après dans la présentation, on a 2-3 slides encore à vous montrer. Pour la liste de ces cycles de vie, vous avez des statuts obligatoires, des statuts libres et des statuts facultatifs. Eh bien, parmi ces cycles de vie, on s'appuie également chez Cegid sur les workflows standards en fait de la solution XRP Flex pour justement alimenter certaines zones de son workflow et faire avancer le cycle de vie libre, en fait, en l'occurrence ici, du format de facture électronique. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai approuvé mon règlement, c'est-à-dire donné le bon à payer, que je fais manuellement, évidemment, eh bien, en actualisant le statut de cette facture, le prise en charge va passer par approuver. Et donc là, donner encore plus de certitude à mon fournisseur, à mon fournisseur, que j'accepte sa facture, je l'ai comptabilisée et que je vais lui payer à l'échéance du 13 décembre, puisque là, maintenant, plus rien n'indique des fautes de litige ou quoi que ce soit sur cette facture-là. Et si je reviens, évidemment, dans ma facture client initiale, donc on va remettre sa casquette de fournisseur, là, du coup, de vendeur, et donc ma facture JCO numéro 13 que je retrouve ici, voilà, la numéro 68, eh bien, cette facture-là a hérité également, donc, ou en tout cas le temps de l'actualiser, de rafraîchir un peu l'écran, a hérité de cette information d'approbation telle que l'on voit ici. Voilà. Donc moi, si je suis opérateur de ma facture et que je vois un statut approuvé, ben je sais que mon fournisseur va me payer ma facture. En tout cas, il n'a plus aucun motif de contestation de cette facture, évidemment. Et donc, ça, c'est ce qui s'est passé entre le vendeur et son acheteur dans le cadre de l'utilisation d'XRP Flex. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans la plateforme agréée en tant que telle, et pourquoi je ne vous l'ai pas montré plus tôt? Ben, tout simplement parce que ce que va nous montrer la plateforme agréée, c'est ni plus ni moins ce que l'opérateur ou les opérateurs, vendeurs ou acheteurs, ont également constaté. Et donc, ça veut dire aussi que finalement, la plateforme agréée qui est obligatoire aura quand même peut-être un utilisateur de type administration pour piloter un petit peu tous ces flux, ces connexions et ces paramétrages, mais qu'en termes d'opérateur de saisie, facture de vente ou d'achat, on aura effectivement la même information et c'est ça qui est intéressant. Donc là, on s'y connecte à cette plateforme agréée via France Connect. Donc là, on n'a pas tout à fait la connexion encore France Connect, mais on s'y connectera. Cette plateforme est hébergée sur un environnement SecNum Cloud, donc qui garantit là aussi l'intégrité des données, la sécurité des données, en plus donc de l'hébergement XRP Flex. Et donc avec cet identifiant, je vais me connecter donc ah oui, il faut que je complète un peu plus mon adresse mail. Effectivement, excusez-moi. Voilà, il faut mettre une vraie adresse mail et donc continuer cette identification avec un mot de passe, en effet. Voilà, on ne va pas faire la sécurisation du compte numéro de téléphone. Et donc là, on se connecte à cette plateforme agréée, PDP, Cegid. Donc vous allez voir, dès la connexion, on va arriver sur un tableau de bord, finalement, un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu dans XRP Flex, que l'on soit sur la facture entrante ou sur la facture sortante. On va avoir des tableaux de bord qui vont s'adapter évidemment au format et au flux gérés par ces sociétés. Donc là, on retrouve des factures de vente, quelques factures d'achat, des statuts différents, en fait, et retrouver évidemment aussi dans la barre de menu, eh bien, la liste des factures sortantes et donc notre facture JC, enfin la numéro 68, la JCO 13 novembre, en fait, qui est ici. Et donc, depuis ma plateforme agréée, en tant que, cette fois-ci, peut-être administrateur fonctionnel, eh bien, je retrouve mes 3 jours TTC, cette fois-ci, d'audit facturé, avec évidemment ici l'historique du cycle de vie, tel que l'on a vu jusqu'au statut d'approbation du paiement dans XRP Flex. Et puis, je retrouve aussi, si j'ai besoin, bien sûr, tout le détail de la facture, avec le PDF, le FactureX et son visuel, évidemment, et puis le détail ici de retranscription, finalement, de ce visuel. Et de la même manière, du côté facture entrante, cette fois-ci, du côté de l'acheteur, eh bien, on va retrouver cette facture qui est arrivée aussi, la numéro 68, avec la même situation, bien sûr, en termes de cycle de vie. Il y a moins de cycle de vie dans ce sens-là, mais vous voyez qu'on l'a reçu sur la plateforme, on l'a mise à disposition, prise en charge, et on l'a approuvé après son traitement prise en charge.
Ces différents cycles de vie, on va finalement les retrouver là aussi dans le slide qui va suivre. Et juste pour information, ce que l'on disait tout à l'heure, en fait, par rapport à la possibilité d'accueillir en fait des flux en provenance de vos ERP ou des solutions tierces. Donc, Cegid XRP Flex peut recevoir des factures, des objets factures, comme on l'a fait pour celle-ci, en fait, directement dans sa base, finalement. Et c'est à l'émission vers la plateforme agréée que cette facture va générer le facture X. Donc, pour tous ceux qui auraient des ERP aujourd'hui peut-être un peu vieillissants ou dont l'éditeur n'a pas fait le choix de développer en fait une plateforme agréée, Cegid XRP Flex peut être aussi la solution de complément finalement en récupérant l'objet facture dans la base et en la transmettant et en gérant tout le cycle de vie tel qu'on l'a vu ici. Voilà. Encore une fois, sous réserve bien sûr de la gestion de tous les cas d'usage, puisque certains cas d'usage ne seront pas gérés. Je n'ai pas en tête exactement tous les termes, mais il faudra effectivement les analyser ensemble, bien sûr. Voilà, Gabriel, on peut peut-être repasser, si tu veux bien, sur les diapos. Oui, je remets ça effectivement. Alors, je me positionne du coup sur la slide récapitulative du coup sur les cycles de vie et les différents moments auxquels on intervient sur ces factures. Exactement. Et alors ici, on voit bien effectivement la matérialisation de cette gestion des cycles de vie dans Cegid. Alors, avec des statuts obligatoires, il y en a 4 au total. Donc là, Cegid, on est effectivement sur ces statuts. On n'a pas trop le choix, puisque encore une fois, c'est notre immatriculation qui en dépend, hein, effectivement. La plateforme agréée Cegid, comme les autres candidats à être plateforme agréée, doivent répondre au cahier des charges qui est fixé par l'administration fiscale. Et parmi ces obligations, vous avez la gestion de ces statuts obligatoires. À côté de cela, vous avez des statuts qui sont recommandés et qui permettent de mieux communiquer justement avec son fournisseur ou avec son client. Et on l'a bien vu, hein, en termes de matérialisation de ce statut recommandé, la notion de mise à disposition, de prise en charge, d'approbation de la facture améliore finalement la communication entre ces deux partenaires et vient rajouter justement cette communication qui n'existait pas quand on échangeait simplement une facture par courrier ou par mail. Hein. Voilà. Et puis après, vous avez des statuts libres. Ces statuts libres sont souvent effectivement liés également soit à la gestion de la plateforme agréée directement, soit même liés évidemment à l'ERP lui-même qui peut vous proposer effectivement différents statuts complémentaires. Et là, l'administration fiscale laisse libre cours à l'imagination des éditeurs ou des ERP. Voilà. On en vient du coup à la partie projective. Donc, on a déjà évoqué le fait qu'aujourd'hui, donc courant fin de l'année 2025, on avait pu étudier ces différents cas, que c'était effectivement pris en compte, qu'on pouvait également être sur des environnements de test pour prendre en main, et que c'est aussi le moment pour commencer à se poser la question de sa base et dans quel état on est, sur quel cas de figure et du coup sur quel éléments on va devoir travailler. C'est aussi un moment sur lequel on va regarder si on a déjà des outils, notamment des outils de dématérialisation en place et la couverture qu'on va devoir confier à la future plateforme agréée que l'on choisit. On peut compléter peut-être aussi, Gabriel, le propos, c'est que dans cette situation, aujourd'hui, on est à ce stade-là, on vient de sortir la 25R1 chez Cegid, et on peut compléter aussi en disant que cette offre 25R1, cette offre XRP Flex et de réforme facture électronique englobe l'OD Cegid que vous avez vu, l'APA Cegid que l'on a également vu, et un système d'OCR, en fait, qui permet alors non seulement de recouvrir en plus les cas d'arrivée des factures de vos fournisseurs B2B internationaux, en fait, qui, eux, ne passeront pas par le e-invoicing, mais par le e-reporting. Donc, il faut bien les traiter également d'une manière assez classique, telle que vous le faites peut-être aujourd'hui avec des plateformeurs du marché. Et puis aussi, évidemment, quelle que soit la taille de son entreprise, on risque de recevoir toujours des factures PDF, papier en quelque sorte, de la part de nos petits fournisseurs, finalement, qui, eux, ne seront soumis qu'à l'émission de factures électroniques qu'à compter du 1er septembre 2027. Donc cette offre OCR vient en fait finalement compléter l'offre RFE d'une manière assez logique. Voilà.
Je propose qu'on passe maintenant à la partie questions. On en a reçu pour l'instant quelques-unes. Donc, la première des questions, c'était quand on avait abordé au niveau de la démonstration un flux entrant et les conditions finalement pour rejeter une facture. La question étant, si on n'a pas d'appareillement avec une commande, ou en tout cas une notion de référence de commande présente, est-ce que la facture en est rejetée? Alors non, effectivement, là on est plus après disons qu'elle peut être rejetée parce que je comprends que si on a une facture qui n'a pas de commande et qu'on impose en fait finalement un bon de commande sur l'ensemble de ces achats, je comprends que sur le processus de gestion, on n'est pas d'aplomb et effectivement il y a un risque peut-être de comptabiliser une facture qui ne correspond pas, mais en tous les cas, c'est pas un motif au sens de la réforme facture électronique de refuser cette facture. La facture pourrait être en très bonne et due forme, dans le bon format structuré attendu par la réforme. Le cas de rapprochement n'est pas obligatoire et n'est pas une condition sine qua non pour un refus, en tout cas. Voilà. Merci pour cette réponse. Et la seconde question est plutôt liée du coup au coût par rapport à ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça, je peux peut-être prendre la main pour répondre. Plusieurs cas de figure. Si vous avez contractualisé sur, par exemple, le CGD XRP Flex sur l'année 2025, toutes les fonctionnalités qu'on a présentées aujourd'hui, donc que ce soit l'OCR, la partie opérateur de dématérialisation ou la partie plateforme agréée sont incluses dans vos mensualités au niveau de l'abonnement. Si par contre vous aviez contractualisé au préalable, il y a quand même des tarifs préférentiels puisque vous êtes déjà un client Cegid et du coup là il faut effectivement se rapprocher de votre commercial ou en tout cas de votre responsable vente pour avoir et pour bénéficier de ces tarifs préférentiels. Et si toutefois vous étiez un nouveau client intéressé par un produit Cegid, il faut savoir que du coup, jusqu'à la fin de l'année, il y a également des tarifs préférentiels. Et sur l'année 2026, il y aura également ces éléments-là qui seront inclus de manière native dans toutes les licences proposées. On n'avait pas à ce stade d'autres questions. Je vais peut-être attendre une minute ou deux s'il y avait des questions qui venaient s'ajouter. Alors, on vient d'en avoir une autre. Alors, comment est-ce que à la fois l'intégrateur et l'éditeur peuvent accompagner dans cette transition? Donc, plusieurs niveaux de réponse sur cette question. D'une part, l'éditeur couvre, et tu m'arrêtes si je me trompe, la partie donc, mise en adéquation de l'outil avec la réforme et du coup s'occupe de produire toute la technique et l'appariement avec les différents cas identifiés par l'État. L'intégrateur, lui, va plutôt être dans la relation avec vous pour le choix de cette plateforme et pour son déploiement, sa mise en place dans vos outils. Donc, ça peut aller de vous accompagner sur l'identification, le dédoublonnage de votre base, jusqu'à le fait de soit modifier votre positionnement vis-à-vis de l'OCR pour prendre celui de Cegid et accompagner justement la mise en place de cette réforme avec la mise en place des fonctionnalités. Ça peut aussi être tout ce qui est de l'ordre de la discussion dans le choix de ces PA ou de la mise en place concrètement. On n'avait pas forcément d'autres questions à ce stade. Alors si, deux autres viennent d'arriver. Une question vis-à-vis du rôle de l'expert comptable. Est-ce qu'il peut accéder donc aux factures en se connectant à la PA que l'on aurait choisie, ou bien est-ce qu'il faut les transmettre à l'expert comptable après les avoir reçues dans son outil? Alors, l'expert comptable ne pourra pas se connecter à vos factures en se connectant à sa propre plateforme agréée. Puisque vous avez vu, enfin, on l'a vu rapidement, mais la connexion à la plateforme agréée se fait par un accès sécurisé via France Connect. Un petit peu comme aujourd'hui les impôts ont compliqué les choses pour les experts comptables qui veulent se connecter à la place de leurs clients. Ils ont besoin effectivement que le client soit derrière son téléphone pour
pouvoir gérer son code de connexion de validation. Là, c'est pareil, la facture n'est pas prévue pour ça. Alors après, je sais que certains experts comptables, ou en tout cas clients qui passent directement par les experts comptables, ont prévu des systèmes opératoires justement qui permettent d'avoir une plateforme agréée unique pour la totalité de leurs clients. Et là, malheureusement, je ne pourrais pas vous en dire plus, que effectivement, c'est pas tout à fait la même cellule chez Cegid qui gère les experts comptables des entreprises et des ERP, mais il peut y avoir des systèmes comme cela si vous êtes dans ce cas-là, évidemment. Okay. Je pense aussi peut-être que dans le cas de Cegid XRP Flex, on pourrait donner à l'expert comptable un utilisateur pour qu'il puisse visualiser les éléments au même titre que... Alors, oui, les éléments facture, et puis ensuite, c'est la connexion peut-être à l'APA, pourquoi pas. Mais en effet, il y a des possibilités d'accéder à la solution XRP Flex sans même avoir besoin d'accéder à la plateforme agréée. Tu as tout à fait raison. Merci. Tout à fait. Et la dernière question qui nous est arrivée, c'est au sujet du coup de la PDP Cegid. Est-ce qu'elle est compatible avec les autres SI Finance? Donc, est-ce qu'on peut éventuellement associer la PDP Cegid avec un autre outil? Alors, en fait, la PDP Cegid n'a pas vocation à être vendue en stand-alone, en fait, mais uniquement avec des outils ERP Cegid, comme XRP Flex ou même XRP Ultimate, XRP Sprint, si vous connaissez la gamme Cegid. Ce que l'on proposait tout à l'heure, c'est au contraire pour les ERP qui n'auraient pas la possibilité, effectivement, de transmettre ou de recevoir des factures directement depuis une plateforme agréée, c'est d'utiliser plutôt le transfert de la facture vers l'outil XRP Flex pour pouvoir le communiquer à l'APA. Mais effectivement, pas de stand-alone avec l'APA. Alors, on n'a pas encore reçu d'autres questions. On va attendre une petite minute et s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra conclure. A priori, pas d'autres questions. Il me reste donc à vous remercier. Ah, j'ai peut-être une nouvelle question. Alors, effectivement, une autre question vient d'arriver. Dans le cas de Sprint, la PDP est on-premise ou en SaaS? Alors, la PDP, elle est en SaaS. Par contre, vous avez la possibilité, même avec votre solution on-premise, d'accéder effectivement à cette PDP. Voilà. Je pense qu'on est bon au niveau des questions. Très bien. Eh bien, je vous remercie tous de l'attention que vous avez accordée à ce webinaire. J'espère que vous avez pu apprendre un petit peu plus à la fois sur la réforme de la facturation électronique et la proposition de Cegid pour mettre en place concrètement dans vos outils et pour vous accompagner vis-à-vis de cette réforme. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.